Bonjour à tous, on commence comme d'habitude avec les titres de ce JT et un nouveau partenariat qui vient d'être mis en place entre l'Association des paralysés de France et le Crédit Mutuel Océan. Désormais, les 112 agences vendéennes deviennent point de collecte des téléphones usagés. Et puis nous évoquerons une nouvelle manifestation qui aura lieu dimanche à Luçon, baptisée la Ronde des Livres. Elle vous permettra de rencontrer une trentaine d'écrivains et de partager avec eux votre passion de la lecture. Mais pour commencer ce JT, sachez tout d'abord que le capitaine Fauché, commandant la communauté de brigade de Luçon, va quitter son poste. Il fait valoir en effet ses droits à la retraite. Après 34 ans de carrière dans la gendarmerie, le capitaine Fauché avait pris ses fonctions à la tête de la communauté de brigade à la rentrée 2011, comme on le voit sur ces images. Originaire des Deux-Sèvres, il prend donc désormais sa retraite. Une cérémonie est prévue à cette occasion à l'Escadron. Je vous le disais donc en titre, l'Association des paralysés de France et le Crédit Mutuel Océan viennent de conclure un partenariat. Désormais, dans les 112 agences vendéennes du CMO, vous trouverez un point de collecte des téléphones portables usagés. Rappelons que ces téléphones permettent à l'APF de récolter 1 € par appareil et de maintenir les emplois des personnes en situation de handicap. Depuis novembre 2009, l'Association des paralysés de France collecte les téléphones portables usagés. Une action solidaire et éco-citoyenne qui connaît aujourd'hui un nouvel élan. En effet, l'APF développe un partenariat avec le Crédit Mutuel Océan et désormais les 112 agences vendéennes seront point de collecte. Un accord inespéré pour l'association qui espère ainsi toucher un plus large public. Effectivement, c'est complètement inespéré et exceptionnel pour l'APF puisque ça nous laisse un potentiel très important. On espère pouvoir collecter au minimum 15 000 téléphones par an. Donc c'est effectivement très intéressant. Et rappelons que l'objectif de cette action est triple. Le premier, c'est qu'on contribue à une action de développement durable, parce qu'aujourd'hui, il y a obligation de recycler les téléphones portables. Le deuxième, c'est que ça permet une action ressource pour l'association, puisque chaque portable collecté, 1 € est reversé à la délégation départementale de Vendée. Et le troisième objectif, c'est que ça permet le maintien dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap, parce que chaque 1500 téléphones collectés permettent le maintien d'un emploi. Car les téléphones sont ensuite envoyés à l'ESAT de Villeurbanne qui se charge de les recycler. Quant au CMO, il se félicite lui aussi de ce partenariat et compte bien faire jouer son réseau pour développer cette opération. C'est vrai que nous essayons de mettre en valeur tous nos partenariats, communiquer auprès de nos clients pour leur montrer effectivement que nos mots qui sont proximité, mutualisme et puis solidarité ne sont pas que des mots, mais que nous mettons aussi en place des actions. Et donc ce partenariat est une action effectivement importante pour nous. Que vous soyez client ou pas, vous pouvez donc déposer vos portables et accessoires de téléphonie mobile dans une agence du CMO proche de chez vous. Un mot de sport pour saluer une fois encore les très bons résultats de 2 boxeurs luçonnais, Sarah Koster et Alexis Chupot. Sarah d'abord participait ce week-end aux phases finales du tournoi de France à Rungis. La jeune femme élite moins de 65 kg s'est inclinée en demi-finale face à Cindy Demarle, championne de France élite, championne d'Europe et championne du monde. Malgré un très beau combat, donc, Sarah Koster a dû s'avouer vaincue. À noter toutefois que dès la saison prochaine, elle intégrera le pôle espoir de la Fédération française de boxe. Et puis de son côté, Alexis Chupot, junior première série en moins de 60 kg, a brillamment remporté ce tournoi de France en s'imposant lui en finale face à Anthony Dobaria, membre du pôle espoir à Toulouse. Une belle victoire qui conclut une très belle saison pour le boxeur luçonnais. Sport encore avec le mercato qui se déroule bien évidemment toujours en football. Et comme on pouvait l'imaginer, les dirigeants du Vendée Luçon Football ne chôment pas. Le club a déjà annoncé 3 recrues pour la prochaine saison. Thomas Delanoë de Carquefou, Bernard Lopez de Lyon-du-Cher et le dernier en date, Ali Keita d'Avranches. Ce dernier a été formé à Landinvon-Guingamp avant d'évoluer à la Vitréenne puis à Compiègne. Âgé de 24 ans, ce défenseur ivoirien évoluait l'an passé à Avranches en CFA. Le club qui tient son assemblée générale ce vendredi soir pourrait bien évidemment faire d'autres annonces. Un mot du week-end avec un nouveau rendez-vous sur Luçon. La Ronde des Livres, c'est le nom de ce rendez-vous
vous permettra dimanche toute la journée au Jardin du Maître de rencontrer une trentaine d'écrivains de la région. La librairie Arcadie, présente à cette manifestation, présentera également un stand avec des auteurs des éditions Soc et Foc. Les visiteurs pourront donc rencontrer les écrivains, discuter avec eux et 2 dictées seront organisées pour les plus courageux, histoire bien sûr de réviser les bases. Donc une dictée à 15h pour les enfants et à 16h pour les adultes. Rendez-vous dimanche donc au Jardin du Maine de 10h à 18h pour cette ronde des livres. Une bonne idée de sortie bien évidemment pour tous les futurs bacheliers à qui nous pensons très fort en ce dernier week-end de révision avant le grand jour, lundi, celui du bac de philo. Bon courage à vous, salut.